Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, je vous propose donc une prédication sur le texte de l'Évangile du jour dans Luc 9 à partir du verset 51 jusqu'au verset 62. C'est bien ça. C'est bien ça. Ma structure sera un peu plus décousue que d'habitude, puisqu'en fait, ce n'est pas une péricope, mais c'est une double péricope qui va être prêchée aujourd'hui, et que certains versets seront un peu déplacés, mais vous verrez, ce sera pour le bien du message que je souhaite vous transmettre ce matin. Je vais commencer par la lecture des versets 52 et 53. Jésus, envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Ce que nous révèlent ici ces deux premiers versets, c'est que pour certains parmi nous, accueillir le Christ chez nous est compliqué. On pourrait même dire que l'accueillir vraiment n'est pas ce que nous désirons. Parce que l'entrée du Christ dans notre vie est une menace objective pour nous, pour notre quiétude, pour l'ordre que nous avons fixé dans notre vie. Il frappe à notre porte quand nous ne l'attendons pas. Et il se manifeste par des manières qui ne nous conviennent pas. Et c'est pour ça que nous pouvons être tentés de ne pas ouvrir la porte. Parce que nous savons que si Dieu entre, il y aura des bouleversements. Si Dieu entre, les priorités vont changer. Si Dieu entre, notre manière d'être, de penser, de faire, vont être transformées. Est-ce que nous sommes prêts à ne plus être le centre de notre propre existence? Est-ce que nous sommes prêts à laisser un autre fixer les priorités à notre place? Après tout, c'est lui le Créateur. Et c'est lui qui a dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce n'est pas nous. Et c'est justement le suivre et lui faire confiance que d'admettre que c'est lui qui sait, parce qu'il a créé, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi des rois, parce qu'il est Père. Mais des fois, c'est trop dur à accepter, alors on ferme la porte. On entend que ça frappe, mais on n'ouvre pas. On préfère rester entre nous, décider, organiser comme on veut. Au moins, chez nous, dans notre placard, perdu dans l'infini, on est libre de pécher, on est libre d'être esclave, sans Dieu. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant ça, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Si toi tu es fidèle et que tu vois devant toi des gens rejeter le Christ ou rejeter la saine doctrine, la parole qui annonce la vie éternelle, tu peux en effet ressentir une colère, une envie de voir cet irrespect être corrigé tout de suite. Mais est-ce juste pour autant? Est-ce que ça procède vraiment du bon fond, de ce que Jésus est supposé t'inspirer? Est-ce que tu crois que Jésus a besoin de toi pour défendre son honneur? Est-ce que tu penses que le Christ n'a pas à sa disposition des dizaines et des dizaines de légions d'anges qu'il pourrait faire venir en un instant pour le protéger? Crois-tu seulement qu'il ait besoin d'être protégé? Tu as raison d'être révolté quand on insulte ton Seigneur, mais tu n'as pas le droit de vouloir un Dieu qui approuve ta colère, qui approuve ton zèle, ta vengeance, ta dureté de cœur. La vengeance appartient à Dieu. La justice appartient à Dieu. Quelles que soient les injustices que tu vis, c'est lui qui décide du temps et de la sentence.
Tu n'as pas le droit de te faire justice comme tu le fais. Et tu n'as pas le droit non plus de vouloir ou d'essayer de punir ceux qui font du mal parce que toi, ça te paraît juste. Et tu n'as même pas le droit de le penser dans ton fort intérieur. Souvenez-vous, Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Même dans ton cœur, tu n'as pas le droit de penser à une vengeance contre ton prochain, y compris pour défendre l'honneur de ton Dieu. Il faut laisser ça à Dieu. Il faut le laisser subir les affronts lui-même et y répondre. Il faut le laisser faire justice, ça ne nous appartient pas. Nous ne devons pas nous croire plus grands que nous sommes, ni occuper une place qui n'est pas la nôtre. Verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Celui qui veut venger son Seigneur n'est pas animé par l'amour. Il ne sait pas par quel esprit il est animé. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la paix qui le fait se lever, qui le fait parler, mais c'est l'orgueil et la convoitise. L'orgueil de s'imaginer plus haut qu'il n'est et la convoitise pour un rang plus haut que celui auquel Dieu l'a appelé. La convoitise pour un prestige plus grand que ce que la vie lui donne aujourd'hui. Défenseur de la foi, il pense être, et l'illusion est facile à maintenir, notamment sur Internet, sur les réseaux, où chacun peut devenir un influenceur et régner sur son petit précaré. Mais a-t-on été appelé par Dieu? A-t-on été reconnu par les hommes? A-t-on été envoyé par une église? Menons-nous le bon combat avec la parole de Dieu ou avec la nôtre? Agissons-nous avec charité ou avec envie de détruire ce qui s'oppose à notre dogme? Notre combat est-il pour l'édification du grand nombre ou pour la destruction d'autrui, comme le souhaitaient les apôtres? Qui annonçons-nous? Nous-mêmes ou le Christ? Qui a le dernier mot? Nous-mêmes ou le Christ? Ceux qui enseignent la parole seront plus sévèrement jugés que les autres, à plus forte raison quand ils n'y ont pas été appelés. Versets 57, 58, 59, 60, 61. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Voici toute une galerie de personnages différents, présentant chacun des problèmes différents. Nous sommes proches d'eux bien plus que nous le pensons. Nos bouches acclament le Christ, chantent le Christ, prient le Christ. Mais à un moment, il faut faire plus. Plus qu'adorer avec sa bouche. Il faut servir Dieu autrement qu'avec le minimum. Et le minimum, ce n'est pas prier, c'est justement prier à la maison ou lire de temps en temps la Bible. Pardon, non, excusez-moi. Le minimum, ce n'est pas prier à la maison ou lire de temps en temps la Bible. Le minimum, le strict minimum pour un chrétien, c'est d'avoir une vie fraternelle régulière, d'être dans une communauté, d'y participer, de respecter le 3e commandement, de vivre des temps de culte réguliers. C'est ça le minimum. Et si c'est le minimum, alors Dieu, en réalité, nous appelle à faire beaucoup plus. Le rythme de croisière du chrétien, c'est plus que ça. Mais nous n'en voulons pas. Nous prétendons vouloir suivre le Christ, mais nous posons des conditions. Nous voulons un confort minimum. Nous sommes prêts à le suivre quand c'est noble, quand c'est facile, mais pas quand il s'agit de renoncer à notre confort. En quoi c'est bon pour nous de suivre Jésus, nous nous disons, alors que ça nous attire une mauvaise réputation. Tous ces collègues de travail qui nous prennent pour des fous, cette famille
qui nous fait taire dès que nous essayons d'ouvrir la bouche et de parler de Jésus. Nous en avons marre de passer pour des illuminés aux réunions de famille. Alors nous renonçons. Alors nous voulons d'abord nous occuper de nos morts. Nous voulons rester attachés à notre passé, à notre réputation, à nos liens terrestres, à notre histoire, plutôt qu'à notre appel à servir Dieu. Nous voulons être en bon terme avec le monde, en bon terme avec notre famille, en bon terme dans notre travail, en bon terme avec tous les gens que nous côtoyons. Nous voulons être en bon terme avec notre conjoint, notre conjointe qui rejette Dieu, qui se moque du Christ, en bon terme avec nos enfants, avec nos petits-enfants, qui ignorent la parole et vivent leur vie comme s'il n'y avait pas de lendemain, alors que nous savons très bien vers où ça va et ce qui les attend. Verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » En faisant tout ça, nous regardons en arrière, alors que le royaume de Dieu est devant. Nous sommes, souvenez-vous, comme la femme de Lot, qui regardait Sodome et Gomorrhe être détruite et qui fut transformée en statue de sel, pleine d'amertume, de regret. Est-ce que vous comprenez le problème ? Vous regardez ceux qui vont vers la mort alors que le Christ vous appelle à la vie. Vous regardez le monde qui vous pointe du doigt, qui vous calomnie, qui se moque de vous, alors que le royaume vous appelle. Vous voulez plaire à ceux qui misent tout sur le matériel, alors que le spirituel est votre vraie patrie. Voilà ce que révèle ce texte. Notre cœur est partagé, orgueilleux, charnel et vengeur, et sans repentance de notre part. Dieu nous dit que nous n'avons aucune part avec son royaume, que les portes seront fermées. La vie chrétienne, c'est choisir un camp, qu'on le veuille ou non, parce qu'on ne peut pas avoir de maître, on ne peut pas préserver à tout prix sa réputation, son confort et ses biens dans ce monde, parce qu'on ne les emmènera pas dans le prochain. On doit faire un sacrifice, et Dieu seul doit en bénéficier, parce que le monde n'a aucune récompense à nous donner qui survivra à notre mort. Aucune. Mais regarde maintenant. Regarde ton Sauveur. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus prend résolument le chemin de Jérusalem. Il sait qu'il va être rejeté, mais il le fait pour toi. Il le fait pour souffrir à ta place. Il ne te juge pas comme Jacques et Jean veulent le faire. Il va être jugé à ta place. Il va être consumé par le feu à ta place. Il va donner sa vie pour te sauver. Il va brûler. Comprends bien. Comprends bien, mon frère, ma sœur, la loi t'accuse. Mais elle ne t'accuse pas pour que tu désespères. Elle t'accuse pour que tu vois le Sauveur en route vers Jérusalem. Elle t'accuse pour que tu places toute ton espérance en lui. Il va te libérer de tes chaînes, de ton péché qui t'empêche de bien servir Dieu. Il va te libérer de tes regrets, de tes remords, de ta dépendance au regard des autres, de ta honte. Il va te libérer de tout ça. Parce que ce qu'il te promet est bien plus grand. Ce qu'il te donne déjà maintenant a bien plus de valeur. Oui, ce que tu fais et ne fais pas s'oppose à Dieu. Mais lui ne s'oppose pas à toi. Il prend tout ce que tu lui jettes et il va le détruire. Écoute, verset 56. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Il est venu non pour perdre, mais pour sauver, et toi y compris. C'est pour des gens comme toi, inconstants, violents, lents à croire, qu'il a pris cette route. Tu as raison de t'en vouloir, de laisser le Saint-Esprit t'accuser et te confondre. Mais vois la main tendue de Dieu, vois l'épreuve qu'il subit pour toi, vois la souffrance qu'il prend à ta place, vois l'amour avec lequel il veut te libérer de tes chaînes.
Il n'a aucun souhait de te voir finir esclave, aucun souhait de te voir périr, aucun souhait de te voir isolé dans le monde, alors que tu te crois être bien accompagné ou dans une bonne situation. Il veut que tu sortes du mensonge et que tu vois la vérité. Il veut que tu le vois lui. Il ne t'envoie pas le feu, il le reçoit à ta place. Il monte sur l'autel du bois, la croix, pour que tu ne brûles pas. Il prend tout ce que tu caches, tout ce que tu nies, tout ce que tu regrettes. Il l'enveloppe dans sa chair et il meurt pour toi parce qu'il te veut à son service. Il te veut libre. Et maintenant que tu es pardonné, libéré, aimé, le Christ t'appelle à te suivre, à le suivre, sans condition. Il te dit, ne cherche plus la sécurité humaine. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tu peux vivre pauvre dans le monde, mais riche en Christ. Il te dit, ne place plus tes devoirs humains au-dessus de ton appel divin. Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer le royaume. Ta vie nouvelle a un autre centre, une autre urgence. Toute ton existence, toutes tes priorités, tout ton emploi du temps peuvent être réorganisés pour lui, en fonction de lui. Est-ce que ça va te faire négliger les autres, le reste de tes devoirs? Fais confiance à Dieu. Tu crois qu'il t'empêchera de prendre soin de ceux qu'il t'a confiés pour que tu les serves? Tu crois vraiment que c'est à ce jeu-là que Dieu joue avec toi et avec nous? Il va te donner au contraire encore plus d'outils pour le faire, et mieux, plus de paroles pour les réconforter, plus d'amour pour les aimer, plus de courage pour les servir. Il te dit, ne regarde plus en arrière. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Tu n'es plus à toi-même. Tu appartiens à celui qui est allé à la croix pour toi. Ce que tu portais, ce que tu regrettes, ce qui te culpabilise, ce qui te ronge de l'intérieur ou ce qui te fait peur de manquer, tu le prends et tu le mets au pied de la croix. Jésus l'emporte avec lui pour que justement tu puisses le suivre. Il te demande de le suivre totalement, en puissance et en profondeur. Mais ce n'est pas pour devenir un moine, un ascète ou un ermite. C'est pour le servir, servir le monde, faire le bien en son nom, les œuvres justes qu'il a préparées d'avance pour toi, pour que tu les fasses. N'oppose jamais Dieu à tes responsabilités dans le monde. Dieu est plus grand que ça. Dieu peut tout et il aime ta famille, tes amis, tes collègues, au moins autant que toi, si ce n'est plus. Il veut leur bien autant que toi. Il veut que la vérité règne autant que toi. Mais ça ne repose pas sur tes épaules. Et ça ne se fera pas selon ta méthode, ton pouvoir ou tes plans. Ça se fera par le chemin que lui aura préparé, décidé, mis en place, et avec l'intensité et la force qu'il aura prévue et qu'il mettra à ta disposition. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est le fruit d'un cœur régénéré. C'est ça la liberté du disciple né de l'Évangile à laquelle vous êtes appelés. Tout ce que tu sacrifieras librement pour lui, il te le rendra au centuple. N'oppose jamais tes intérêts, ta vie personnelle, tes devoirs à ce que Dieu veut de toi. Plus tu le serviras et plus tu auras la force de servir les autres, plus tu l'aimeras et plus tu aimeras les autres et toi-même. Car tu es pardonné. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de plaire au monde. Le Christ marche devant toi. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.